Professeur Ben Khadda, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service cardiologie au CHU Mustapha. Professeur Ben Khadda, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici dans votre bureau. Merci à vous. Parfait. Professeur, aujourd'hui, beaucoup de malades souffrent du rétrécissement de la valve aortique. C'est des malades qui nécessitent une chirurgie. Il y a d'autres techniques, professeur. L'alternative, en fait, ce qu'on appelle le TAVI. Oui. Professeur, qu'est-ce que c'est que le TAVI? Tout à fait. Donc le TAVI, en anglais, T transcathéter, ça veut dire qu'on va utiliser un cathétérisme. T pour transcathéter, A pour aortique, V pour valve, I pour implantation. Ça veut dire que on va implanter et mettre en place une valve aortique, non pas par chirurgie comme ça se faisait avant. On ouvrait le thorax, c'était très lourd, un geste très lourd, mais par voie de cathétérisme, en piquant une artère et en montant cette valve qui est biologique, une bioprothèse. Et ça permet donc aujourd'hui de guérir ces patients qui souffrent de rétrécissement aortique et qui avant nécessitaient une chirurgie lourde. Au début, c'était réservé aux patients à haut risque chirurgical, des personnes très âgées, qui avaient beaucoup de comorbidités, qui ne pouvaient pas être opérées. Mais aujourd'hui, cette indication du TAVI s'est élargie et touche des patients à moyen risque, voire à bas risque. C'est une avancée extraordinaire, professeur. Effectivement, puisque aujourd'hui, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de patients qui ont bénéficié de cette technique qui date d'une décennie à peu près et qui a rapidement évolué aux États-Unis, en Europe, et qui est à ses premiers pas ici en Algérie. Le service cardiologie du CHU Mustapha est pionnier. C'est un service de référence. J'imagine que vous recevez des malades de partout. Effectivement, en 2023, 2022, 2023, on a fait nos premiers malades. Nous sommes à un peu plus d'une trentaine de malades. Et le principal problème, comme vous le devinez, c'est que nous sommes limités un peu par la disponibilité de la valve et le coût. Le coût de cette valve qui est un peu cher. Et on peut donner le coût, on peut, si vous avez... pour aujourd'hui, en privé, ça va, c'est presque 400 millions de dinars, de centimes, pardon. Oui. 400 millions de centimes, 450 millions, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Et on essaye, ici à l'hôpital public, la liste ne cesse de s'allonger, vous devinez très bien, nous sommes à presque de 200 patients en liste d'attente. Et le financement de cette opération, qui est onéreuse, est à l'étude au sein de la tutelle, au sein du ministère. Et nous sommes à peu près presque la solution. Nous avions proposé, et le ministère était d'accord, pour que ce soit la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui pour le pacemaker, pour les piles qu'on place. C'est-à-dire que ça soit financé par le secteur sanitaire du patient. Par exemple, si vous habitez Blida ou Tizi Ouzou ou Tlemcen, eh ben, c'est le secteur sanitaire de votre région qui va financer ce geste et cette valve. Est-ce qu'actuellement, le TAVI est disponible chez vous? C'était quand la dernière fois que vous avez installé le TAVI? Non, malheureusement, c'est au compte-gouttes pour l'instant, je vous ai dit, pour des raisons de budget. Ouais. C'est très budgétivore et comme vous le devinez, l'hôpital public ne peut pas financer tous les malades. Nous avons une liste d'attente, comme je vous l'ai dit, qui est considérable et comme vous le savez, certains cas sont très urgents et malheureusement, nous avons eu plusieurs patients décédés en attente de ce geste, des patients qui ne peuvent pas bénéficier de la chirurgie car ayant des comorbidités importantes avec un risque chirurgical très très important que le chirurgien et le réanimateur ne peuvent pas anesthésier, ne peuvent pas endormir et voilà, ils ne peuvent bénéficier, c'est la seule alternative. D'ailleurs,
nous avons commencé par les malades à haut risque, comme c'était le cas en Europe. Au début, c'était réservé aux malades à haut risque. Après, ça s'est élargi, puisqu'aujourd'hui, en Allemagne ou en France, c'est des dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de cette technique. Parfait. Professeur, qu'est-ce qui fait qu'on souffre aujourd'hui du rétrécissement de la valve aortique? La valve aortique est Qu'est-ce faite de 3 cuspes qui, avec l'âge en général, dégénèrent un petit peu, deviennent calcifiés et ne s'ouvrent pas bien. Donc le rétrécissement aortique n'est pas exceptionnel chez les personnes âgées. C'est un petit peu le vieillissement de ces valves qui donne le rétrécissement aortique. Ça, c'est la cause la plus fréquente. Hein, qui font que la valve ne s'ouvre plus bien. Bien sûr, il y a d'autres étiologies. Avant, c'était le rhumatisme articulaire aigu, mais Dieu merci, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a moins de rhumatisme articulaire aigu, on voit de moins en moins. Il y a le rétrécissement aortique congénital, avec lequel on est avec un rétrécissement aortique, mais ça, c'est plutôt chez l'enfant, chez l'adulte jeune. Concernant les patients âgés, à partir de 70 ans, 75 ans, le rétrécissement aortique n'est pas exceptionnel, est une pathologie qu'on retrouve souvent dans notre pratique quotidienne. Beaucoup attendent, professeur, donc on rappelle que c'est en bonne voie. La solution C'est en bonne voie, exactement. Nous avons fait une journée réservée au TAVI, auquel a assisté nos confrères du ministère de la Santé, qui, je pense que c'est bientôt, c'est incessamment, il y aura donc un décret qui sera signé dans ce sens pour prendre en charge les malades nécessitant le TAVI dans le secteur public. Bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vous.